Donc, on commence avec une conférence spirituelle. Toujours commencer avec le bon Dieu, mettre les choses en ordre. Une des sapientis est ordinari. C'est une marque du sage de faire toujours tout en ordre. Si vous êtes un bon menuisier, vos outils sont en ordre. Vous rentrez dans un atelier où c'est le bazar, il y a un problème. S'il y a un problème dans un atelier, il va y avoir un problème dans la maison qu'il construit. S'il va manquer des morceaux, il va avoir de l'ordre. Alors, je voudrais prendre comme thème de cette conférence ce matin le naturalisme et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit Salomon. Rien de ce qui arrive aujourd'hui. On parle bien dans les grands principes, les attitudes, disons, les modes de pensée. Il n'y a rien qui n'a pas eu lieu dans le passé. Bon. Un autre principe de philosophie qui dit on agit comme on est, EST. Or, on reste créature composée d'un corps et d'une âme. On reste sujet aux tentations, aux 7 péchés capitaux. Et la grâce lutte contre les désordres dans la nature. Parfois la grâce gagne, parfois c'est la nature ou le péché qui gagne. Mais c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je voudrais vous parler en 3 points de ce principe ou de cet aspect dans notre combat, ce qu'on appelle le naturalisme. Premier point, ça va d'abord le plan de Dieu. Il faut que nous comprenions fondamentalement le plan de Dieu. Donc, c'est plutôt les grands principes. Ensuite, je vais faire une application, justement, suite à cette citation de Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le danger dans notre combat pour le Christ roi, peut-être vous surprendre un petit peu, c'est exactement l'attitude que les Juifs avaient du Messie. Un combat qui risque d'être trop au niveau temporel, au niveau naturel. Et c'est là, on va parler du naturalisme, entre autres. Et troisièmement, eh bien, ça sera de application, comment vraiment combattre pour le Christ roi d'une façon correcte, d'une façon intègre, d'une façon catholique. Alors, tout d'abord, le plan de Dieu. Remontons aux sources, à la source. Ego sum vita. Je suis la vie, a dit notre Seigneur, je suis la vérité, je suis la voie. La vie, c'est le but. La vérité, c'est la voie qui va conduire à la vie. Le but, c'est de vivre de la vie de Dieu. Donc, le plan de Dieu, omnia propter semet ipsum operatus est Deus, Dieu a tout fait pour lui-même, pour sa gloire, pour communiquer sa gloire et pour manifester sa gloire. Notre Seigneur le dit, là, chapitre 17 de Saint Jean, j'ai manifesté votre gloire. Voilà, le but du Fils, c'est de parler du Père. Et je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donc, dans le plan de Dieu, et le plan, on parle du bloc de départ, quand Dieu a décidé de créer, créer quoi que ce soit, quand on parle du jour de l'éternité, dans le jour de l'éternité, c'est vrai, c'est le mystère de l'éternité, mais qu'est-ce que Dieu avait en tête?
c'était de faire participer des créatures à son bonheur, à son amour, à son connaissance, à son amour, à sa gloire. Donc, c'était de faire des créatures et de les élever et de les faire participer à quelque chose qui sera au-dessus de leur nature. Évidemment, quand Dieu fait quelque chose, lui c'est le créateur, tout ce qu'il va faire, ça va être une créature. Il ne peut pas faire un créateur, il va faire une créature. Mais il va faire une créature qui va être distincte de lui, mais il voudra que cette créature soit unie à sa vie divine, à sa vie trinitaire, à sa vie éternelle. Donc, dans le plan de Dieu, il y a deux niveaux. Il y a un niveau naturel des créatures, qui ne seront pas Dieu, évidemment, puisqu'ils sont créés. Dieu qui est l'être, les créatures vont participer, vont avoir une partie de l'être, vont être limitées, vont être finies. Mais cette limitation, ces limites, vont être unies à l'infini. Ça va être la grâce, ça va être le mystère de la surnature. Donc ça, c'est le plan. Ça s'applique aux anges, ça s'applique aux hommes. Les créatures, les seules qui ont des esprits pour participer à la vie divine, à la vie divine, je dirais, interne. Parce que la plante, la roche, participe aussi à la vie divine dans l'être. Ils existent. S'ils existent, donc, ils participent à l'être de Dieu. Mais là, on parle de participer à la vie de la Trinité. Ça veut dire la connaissance et l'amour. Et pour connaître, et puis pour aimer, il faut avoir un esprit. Donc ça s'applique aux anges, et ça s'applique à nous autres, les hommes, qui avons un corps et une âme. Pour les anges, le bon Dieu voulait les élever. Aussi, il leur a donné un test. Voulez-vous me servir? Est-ce que vous m'aimez plus que vous-même? Et c'était cette soumission des anges à l'ordre surnaturel. Ils devaient servir le Fils qui deviendrait homme. Et on le voit lors de la tentation de notre Seigneur, on le voit très bien, l'attitude des deux groupes d'anges. Le diable qui dit « Mets-toi à genoux puis adore-moi, je vais te donner l'univers entier ». Ou les anges, à la fin, qui viennent le servir, probablement lui préparer un repas, lui donner quelque chose à manger, chanter pour lui, le servir. On voit le diable qui veut que Jésus se mette à genoux, puis les bons anges, eux, qui se mettent à genoux devant Jésus. Ça, c'était le test des anges. Servir notre Seigneur ou se servir de lui. Ouais, qui est-ce qui va être le patron? Donc, c'était une soumission à notre Seigneur. Pour nous autres, les hommes, pour nous autres, propternos homines, pour nous autres, les hommes, le principe est le même. Le bon Dieu nous a créés et le but de la création, le but de notre créature, le but de notre être, de tous les aspects de notre être, c'est se soumettre à lui. Donc, que l'ordre de la nature se soumette à l'ordre de la surnature, l'ordre de la grâce. Alors, faisons d'abord des premiers éléments, définissons un petit peu. Parce que vous allez voir, quand je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça correspond à notre nature. C'est-à-dire que l'homme égale une âme et un corps. Une âme et un corps. L'homme est une créature composée d'une âme et d'un corps. C'est une des questions les plus, je dirais, les plus fondamentales du catéchisme. Qu'est-ce qu'un homme? L'homme est une créature composée d'une âme et d'un corps. Ça veut dire qu'il y aura un élément spirituel et un élément matériel. Un élément invisible et un élément visible.
Et toute notre vie va être, être constituée de ces deux éléments. Je vous parle. C'est quoi parler? C'est communiquer des idées que j'ai dans mon âme par le moyen de ma langue. Ça produit des sons avec le vent, l'air que je respire. Ça touche vos oreilles. Ça rentre, j'espère que vous êtes réveillés. OK? Et votre âme abstrait les sons. Je peux parler au chien, mais lui, il ne pourra pas abstraire les sons. Il va entendre exactement la même chose, mais il ne comprendra rien. Parce qu'il n'y aura pas l'âme, l'intellect qui va abstraire et ça va redevenir des idées. Un peu comme nos cellulaires. On parle au téléphone, le son va devenir des ondes, ça va aller jusqu'au satellite, puis ça va retourner sur un autre téléphone, puis ça va redevenir du son. Donc, même nos machines, je dirais, il y a d'une certaine façon, copie la façon de notre être. Vous me suivez? Okay. Alors, et ça va être fondamental. Fondamental. Dans tout ce qu'on fait. Là, je suis encore au premier point. Dans le plan de Dieu, donc, toute notre nature va avoir ces deux aspects. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est fait. Les anges, ils n'ont pas l'aspect corps matériel visible. C'est des esprits. Mais nous autres, on l'a. Les animaux, ils n'ont pas l'aspect spirituel, les aspects invisibles. C'est des corps. Il va y avoir une certaine communication, mais vraiment de base. Et puis, un oiseau qui appelle un autre oiseau, un orignal, etc., qui s'appellent entre eux, les orignaux. Eh bien, mais c'est une communication, ça ne sera pas une communication d'idées. Ça va être une communication d'instinct, c'est le temps de la reproduction. Un animal va appeler un autre animal, ça va produire une réaction et l'autre va arriver. Mais ça, c'est l'instinct. L'animal ne va pas penser. Alors que nous autres, on entend des sons, on voit des couleurs, on touche des choses et on abstrait et ça devient des idées. Puis donc, on travaille avec ça, puis on repart, on relance l'idée et c'est le même processus. Alors, ça, c'est absolument fondamental. Si on prend des exemples très, très simples, vous croyez, vous avez la foi dans la présence réelle. Bon, c'est quoi la présence réelle? C'est ce qu'on voit, le petit cercle blanc, on explique aux enfants, là, l'hostie, là, le prêtre tient, c'est Jésus. À faire génuflexion. Pourquoi? Ben, c'est Jésus, mais je ne le vois pas. Ah, mais tu le crois qu'il est là. La foi nous dit, Dieu a révélé, quand le prêtre, un vrai prêtre, consacre validement une hostie, Jésus est présent. Donc, on se met à genoux. Alors, le spirituel, c'est la foi, l'âme va dire encore, mets-toi à genoux. Pour exprimer ce qu'on croit dans notre âme, ce qu'on croit à la foi invisible, on va le manifester d'une façon visible. D'accord? C'est ces deux éléments. Toute la liturgie, tout dans la liturgie. Les gestes des doigts, les inclinations de tête, une génuflexion, le nombre de nappes, les cierges, l'ordre dans lequel on allume les cierges. On allume toujours du côté de l'épître d'abord, avant l'évangile. Je ne sais pas si vous savez ça aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que la lumière, ça représente la révélation. Dieu qui parle, qui éclaire nos esprits. Et Dieu a d'abord parlé dans l'Ancien Testament, qui est représenté par le côté de l'épître, avant de révéler dans le Nouveau, qui est représenté par l'Évangile, qui est à gauche. Donc, si vous êtes devant l'autel, c'est d'abord à droite, ensuite à gauche, quand on allume. Puis quand on éteint, c'est le contraire. On va d'abord éteindre à gauche, puis ensuite on va éteindre à droite. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi? Si, alors je répète, si le côté de l'épître, côté droite, ça représente l'Ancien Testament, et le côté gauche, ça représente le Nouveau, et on les allume dans cet ordre, pourquoi on les éteint dans l'ordre inverse? Alors réfléchissez un instant. Il y a des profondeurs dans la liturgie
Il n'y a rien d'accidentel. Et je vais donner la réponse, mais je vous dis tout de suite. Et les ennemis de l'Église, eux autres, ils savent parfois mieux la liturgie que nous autres. Eux autres, ils savent. Quand ils ont déplacé les cierges dans la nouvelle messe, tout d'un bord, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils détruisaient quelque chose, un symbolisme. Alors, je vous donne la réponse. Si le côté de l'Épître, c'est l'Ancien Testament, c'est les Juifs. L'Évangile, les Juifs ont rejeté notre Seigneur est allé aux gentils, aux païens. C'est nous autres, le côté de l'Évangile. C'est pour ça qu'on dit l'Évangile face au nord, parce que ça, c'est l'Est, face au nord. Et ceux qui sont le pôle nord, il fait froid, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la charité. Donc, on leur enseigne l'Évangile. Mais à la fin du monde, les Juifs vont se convertir. Donc, il va y avoir peut-être probablement une crise, comme on vit maintenant, une crise du monde occidental. Et c'est dans l'Écriture, c'est partout, c'est Saint Paul. Et à la fin du monde, c'est les Juifs qui vont reprendre le flambeau pour prêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, un petit geste de rien du tout, allumer les cierges. Ça a toute une doctrine théologique, liturgique très profonde. Très profonde. Alors, mais pour comprendre ça, il faut comprendre justement ce rapport entre le spirituel et le matériel, l'invisible, le visible. On transmet les choses. La liturgie, c'est un langage, ce qu'on fait. Et je passe à un autre point, c'est quand notre Seigneur parle avec Pilate. Alors, donc, Pilate dit, mais c'est-tu vrai, là, il paraît que tu es un roi, es-tu le roi des Juifs? Notre Seigneur dit, mais t'es-tu renseigné, là? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est eux autres qui t'ont dit ça, ou c'est tes hommes qui ont fait une enquête? Tu répètes ce que tu as entendu, ces nouvelles, ou bien non, tu as fait ton enquête. OK? Puisque je suis juif, moi, le chef des prêtres, les pharisiens vous ont livré à moi. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous le roi des Juifs? Alors, et notre Seigneur dit, je le suis. C'est pour ça que je suis venu dans le monde. Que tout ici, ce que Rex et Goussou, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité entend ma voix. Donc tu es roi? Oui, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, une phrase mystérieuse. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, ce qu'on fait, c'est inutile. Je fais l'avocat du diable. Okay? Donc, se battre pour le règne social, c'est inutile. Puisque notre Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde, donc mon royaume est purement spirituel, invisible. Alors, il suffit de dire le chapelet chez nous, tranquillement, dans sa maison, pas trop fort pour que le voisin n'entende pas. Okay? Et ça suffit pour avoir le royaume de Dieu. Puis en plus, notre Seigneur a dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Alors, répondez-moi à quelqu'un. Ça rentre en contradiction avec le reste de l'Évangile, en soi. Ça rentre en contradiction avec le reste de l'Évangile. Hein. On ne peut pas juste prendre seulement ces deux phrases-là pour dire, bon, au final, on n'a pas vraiment mené une vraie vie chrétienne à 100%, on n'a pas à se battre pour ça, la foi et les œuvres. Bon, c'est une réponse, mais répondez-moi avec ce qu'il y a au tableau. OK? Parce qu'on a aussi un corps, on n'a pas juste une âme. Mais la phrase de notre Seigneur n'est pas de, le mot clé ici c'est de. Il n'a pas dit n'est pas dans ce monde. Il a dit de ce monde. Donc, parce qu'on a dit tout vient de Dieu. Et donc ça vient de Dieu, l'origine et la finalité, le but, c'est pas de ce monde. Mais il est dans ce monde. Allez convertir toutes les nations, oui. Je voulais parler du monde terrestre, on va dire matériel. Alors, mais justement, parce qu'on arrive là aux clés de cette conférence, le point de cette conférence, n'est pas de ce monde, n'est pas dans l'ordre purement temporel de ce monde. Mon royaume n'est pas d'abord un royaume, un parti politique, comme on a aujourd'hui. C'est pas d'abord ça, mon royaume. Ça ne veut pas dire que mon royaume ne va pas s'occuper de politique, puisque la politique va toucher les âmes, finalement, les âmes et les corps. L'éducation, la famille, les lois civiles, etc. On va toucher la vie de famille, la vie de société. Mais l'origine n'est pas humaine.
Ce n'est pas les hommes qui... je ne suis pas roi parce que les hommes ont voté pour ma royauté. Ça ne marche pas de même. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père, sur la terre et au ciel. Donc quand notre Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde, notre Seigneur fait une distinction. Et c'est essentiel au deuxième point auquel nous arrivons. Donc nous aurons ici, nous aurons aussi l'ordre spirituel et l'ordre temporel. L'ordre spirituel et l'ordre temporel. Alors, passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est une application, quand je dis rien de nouveau sous le soleil. Là, on voit le plan général. Rien de nouveau sous le soleil. Et je dirais, nous autres, avec les bonnes intentions qu'on a, et c'est pour ça qu'on a ces journées de formation, justement, c'est pour bien comprendre nos intentions, le but de ce qu'on veut faire, la formation qu'on veut recevoir, et quelles actions on va faire. C'est bien comprendre pour qui on se bat. Quand on parle du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Sauveur, qui est le Roi des Rois. Alors, il faut bien comprendre qui est notre chef pour se battre de son bord, pour de vrai, pas d'une façon fausse ou incomplète ou inadéquate. Alors, quand je dis, deuxième point, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, je dis, notre tentation, je dis notre, dans le sens très large, la tentation de beaucoup de personnes de bonne volonté, surtout au Québec, parlons de notre Québec, puisqu'on est là, mais aussi des principes, ça peut arriver en France aussi, et ailleurs, c'est de vouloir de faire comme les Juifs. De vouloir faire comme les Juifs. Tu peux tasser un petit peu, Étienne. C'est-à-dire de vouloir une société politique bonne au niveau naturel. Et oublier que le combat est d'abord un combat surnaturel. C'est d'insister trop sur le côté temporel ou d'oublier le côté spirituel. Alors voyons un petit peu les Juifs d'abord. Les Juifs, on voit quand notre Seigneur commençait à faire des miracles, quand il commençait à réunir des foules, prêchait des milliers de personnes, il n'y a pas un Juif qui faisait ça à l'époque, il n'y a pas un pharisien qui parlait à des milliers. Notre Seigneur arrive, 5000 personnes, c'est extraordinaire. On va le faire roi. Enfin, on a un sauveur, on va organiser une armée, on va chasser les Romains. Mais ça, c'était ancré dans la tête des Juifs à l'époque d'une façon incroyable. Même chez les apôtres, qui étaient juifs. Et pensez à Nathanaël. Nathanaël, donc notre Seigneur, d'abord il y a Jean et André, les premiers qui vont voir notre Seigneur, après Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. André va chercher son frère Simon-Pierre, et avec notre Seigneur, avec les trois, il commence à marcher, il voit Philippe. Philippe, viens nous autres. Et Philippe va chercher son ami Bartholomé ou Nathanaël. Hey Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie. C'est qui? Jésus de Nazareth. Nazareth? Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut sortir de bon Nazareth? Nazareth, c'est un coin perdu au fin fond des bois. OK? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? C'est-à-dire, Nazareth, c'est pas une ville noble, c'est rien du tout. Et cette accusation va revenir pendant la Passion, quand Caïphe dira à Pilate, oui, il trouble l'ordre public depuis la Galilée jusqu'à la Judée. La Galilée, oui, il vient de Nazareth, ce coin perdu, Nazareth. OK? C'est méprisant, Nazareth, c'est rien du tout. Alors,
un gars de Nazareth ne peut pas être notre sauveur, notre roi. OK, c'est pas possible. Et certainement, donc même dans la pensée de Nathanaël, quand il dit qu'est-ce qui peut sortir de bien de Nazareth, c'est une parole de mépris pour Jésus. Pourquoi Judas a vendu Jésus? Pour l'argent. Mais c'est parce que Judas s'est aperçu, Judas était accroché à l'ordre temporel. Judas ne comprenait pas justement que son royaume n'était pas de ce monde. Le Judas, c'était l'exemple typique du juif qui n'a pas compris le Messie et qui veut se servir du Messie pour une domination politique. Et ça a marché, ça n'a pas marché. Alors il dit, si ça ne marche pas, ben, au moins je vais faire un petit peu d'argent avec lui. Puis il a vendu notre Seigneur. Okay. Mais c'est à ça, Judas. Judas, c'est vraiment malheureusement le juif qui, ancré dans ses erreurs, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à décoller, qui reste au niveau naturel. Je parle de Judas, mais le jour de l'ascension, on est à quelques heures, sinon quelques minutes avant que notre Seigneur retourne au ciel. Ils sont à table, ils sont 120. De quoi ils parlent? Un des apôtres dit, Seigneur, sais-tu maintenant, là, vous allez restaurer le royaume d'Israël? Le jour de l'ascension, un des apôtres, ça fait 3 ans qu'ils ont vécu avec lui. Ils ont eu, Pierre était là à la Passion, Jean était là à la Passion, ils ont été témoins de la résurrection. Pendant 40 jours, notre Seigneur est apparu, il a fait encore des miracles. Il disparaissait, il apparaissait. Waouh! Là, on va battre les Romains. Le Seigneur a dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'était son message. Vous n'avez rien compris. Ça fait 3 ans que je vous parle. Notre Seigneur, imaginez, notre Seigneur, le meilleur des professeurs, le meilleur des maîtres, lui qui pouvait même mettre les idées directement, il n'avait même pas besoin de parler. Il pouvait mettre les idées directement dans la tête des autres. Il lisait les idées des autres. Le Seigneur dit, vous n'avez rien compris. Quittez pas Jérusalem avant de recevoir le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit 10 jours après. Alors là, c'est fini. C'est fini ce rêve. Qu'est-ce qui finit? Le rêve temporel. On n'est pas ici pour chasser les Romains. On va les convertir, les Romains. On va en faire des chrétiens. C'est encore plus fort. On va les mettre de notre bord. On va aller croyez à l'Évangile, croyez à Jésus-Christ, soyez baptisés, faites pénitence, soyez baptisés. Saint Pierre, dans son sermon de la Pentecôte, il n'a plus parlé des Romains. Il dit non, vous avez crucifié le Sauveur, demandez pardon, soyez baptisés. Allez, hop. Et puis plus tard, il va convertir Corneille, le centurion Corneille, chapitre 10 des Actes des Apôtres. Puis Saint Pierre va aller s'installer à Rome. On ne va pas chasser les Romains, on va aller conquérir Rome. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Quand on y pense, notre Seigneur, il est au-dessus. Au lieu de voir les Romains comme un ennemi, on va en faire des amis, on va en faire des frères, on va les convertir, on va faire des chrétiens, des fils de Dieu. Il va à Rome, s'installe. On est des catholiques romains, nous autres. Alors, vous voyez un peu. Donc, pourquoi? Parce que Saint Pierre, là, en recevant le Saint-Esprit, il a compris la nature du combat. Il a compris le royaume de Dieu. Que le combat va se faire d'abord au niveau surnaturel, au niveau spirituel. Bien sûr, il va être dans le monde. Il va être dans l'ordre temporel. Saint Paul, c'est notre Seigneur qui dit à Ananie qui a baptisé Saint Paul, quand notre Seigneur dit à Ananie, tu connais Saül? Oui, Saül, c'est lui qui, c'est une espèce de Saddam Hussein de l'époque, si tu veux. Saül, celui qui arrête les chrétiens, qui les tue, oui, Saül. Je l'ai choisi pour être mon vase d'élection.
il va aller prêcher mon nom devant les rois, les païens, les rois, les empereurs, pour les convertir. Pour les convertir. Et donc, c'est ça et c'est des arts martiaux spirituels, c'est du jujutsu, ok? On utilise la faiblesse de l'autre, puis on le retourne de notre part à l'envers. Eh bien, c'est encore plus fort. Donc, l'ordre temporel va être mis au service de l'ordre spirituel. Les gouvernements vont faire régner Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, faire régner Jésus-Christ? Vont imposer la loi de Jésus-Christ, les 10 commandements, vont protéger les institutions fondées par Jésus-Christ ou élevées par Jésus-Christ, la famille, vont aider l'Église qui va enseigner, qui va s'occuper des malades, qui va évangéliser les pauvres. L'État va financer, va donner des subventions, va encourager les missionnaires, etc. L'ordre temporel va faire son devoir, mais comme les anges, au service de notre Seigneur. L'ordre temporel va être au service de l'ordre spirituel. Ça, c'est fondamental. Alors, nous autres, il faut comprendre ça. Vous comprenez, vous êtes ici. Vous comprenez dans les grandes lignes. Parce que vous êtes ici. Parce qu'on est ici. Comprendre la royauté sociale, on va en parler au cours de nos journées de formation, différents aspects. Mais il ne suffit pas de comprendre. Il faut vivre cette royauté sociale. Et avant d'aller se battre contre nos dirigeants politiques qui sont en train de détruire tous les aspects de la société chrétienne, il faut d'abord que notre Seigneur règne dans notre cœur, dans notre âme d'abord, comprendre la doctrine, ensuite dans notre corps, vivre la doctrine, que le corps soit soumis à l'âme, parce qu'on le sait tous, on se bat. Le combat, il commence entre l'âme et le corps. Il y a 2 joueurs. Qui va être le chef? Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre quoi faire? C'est l'âme qui dit, mets-toi à genoux, dis ton prière, dis tes prières, ton chapelet, les bras en croix, fais pénitence pour tes péchés. Ou c'est le corps qui dit, moi je vais regarder ce film-là, c'est un film qui me tente. Qu'est-ce qu'il va commander? L'âme ou le corps? La royauté sociale, elle commence, c'est quand notre Seigneur dit, le royaume de Dieu, regnum Dei intra vos est, ça ne veut pas dire, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire c'est purement spirituel puis invisible. Ça veut dire, est-ce que moi, je suis le roi de votre intelligence, de votre volonté, de votre conscience? Est-ce que de vos passions, les passions au sens naturel, la joie, la haine, le désir, tout ça, ce qui est bon, de votre amour, de toutes les parties de votre être, de votre corps? Oh, mes genoux, ça fait mal, ça fait mal, jeûner, c'est dur, faire des sacrifices, Ou bien on fait ça tout seul. Vous voyez, comme le royaume de Dieu est intranos, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas à l'extérieur. Ça veut dire qu'il commence là, et de là, on avance. Ensuite, ça va être votre chambre à coucher, ça va être votre ordinateur, ça va être votre relation à vous avec votre femme, votre famille, vos enfants. Ça va être au travail. Quelle musique? Si vous travaillez toute une journée sur un toit, réparer un toit, vous écoutez la musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Du Led Zeppelin, du Pink Floyd, je ne sais pas quoi. Une minute. Ces gens-là, ils servent notre Seigneur. Tu écoutes la musique de l'ennemi, puis tu veux travailler pour... Donc, tu as un pied dans chaque barre. Une minute, là, il y a quelque chose qui ne joue plus. Là, il y a un problème. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que si on n'a pas l'intégrité de notre vie, il va y avoir des séparations. Il va y avoir des divisions. Je ne vous dis pas d'écouter du chant grégorien à journée longue. C'est pas ça que je dis. Écoutez du Beethoven, de la musique classique, même de la musique populaire, je dirais, mais faites attention aux paroles.
des paroles de violence, d'impureté, d'athéisme, de satanisme. En fait, ouais, la toune est belle, j'aime ça la toune, moi. Hein? Stairway to Heaven, hein? Tiens, Hotel California. Hein? L'Hotel California, c'est peut-être la chanson qui a, dans l'histoire du rock, je pense, qui a été le top. On l'a entendu partout, dans le monde entier, partout. Alors, mais c'est une histoire de sorcière. Et sorcière, quelqu'un qui se perd dans la forêt, qui arrive dans une maison, un hôtel, une auberge de la nuit, c'est la sorcellerie. Bref, alors, le royaume de Dieu, ça commence à l'intérieur. Donc, il faut connaître la royauté sociale, mais il ne faut pas penser que ce que je pense, puis les autres choses que je fais dans ma vie, ben, bon, il y a des choses qui sont, j'utiliserai le mot, autonomes, qui peuvent ne pas dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il faut comprendre. Il faut comprendre la façon dont on parle, qu'est-ce qu'on fait avec nos ordinateurs, les activités qu'on fait, la façon dont on s'habille, la façon dont on va prendre nos vacances. Il y en a beaucoup des bons catholiques dans le monde entier. Tout le monde doit prendre des vacances. Il faut se reposer, sinon on craque. Vacances. Première question, on va à un moment, on peut y aller là. Hein? Première question des parents, où se trouve la messe la plus proche? On ne va pas passer 3 semaines sans les sacrements. On pourrait faire un tour, on commence là, puis là, au milieu des vacances, on aura une messe. Mais ça, c'est des parents catholiques. Mes enfants, ils ont besoin des sacrements. On ne peut pas prendre des vacances pour notre Seigneur. Notre Seigneur, vous êtes mon roi, mais là, je prends 2 semaines, donnez-moi un break. C'est pas ça, la vie chrétienne. Okay? Il y a des gens qui font des pèlerinages, mais n'importe où, des vraies vacances, faire du camping, aller à la pêche, aller à la chasse, si vous voulez. Mais il y a le chapelet tous les jours en famille, la prière en famille, il va y avoir des activités spirituelles, il va y raconter des histoires ou regarder une vie de saint sur une vidéo, je ne sais pas, mais il va y avoir un côté, sans exagérer, parce qu'il ne faut pas les abuser non plus, équilibré. On est catholique, on respire l'air, ben on parle du bon Dieu aussi, puis on parle du catéchisme, on raconte une histoire, on fait l'apologétique. Pour les jeunes, on va parler d'évolution, un miracle eucharistique ou quelque chose, un sujet intéressant qui est scientifique, mais qui montre que ce point de doctrine est vrai. Donc, c'est ça qui est important, comprendre la royauté sociale et la vivre d'abord chez nous. Sinon, on exclut des zones où notre Seigneur n'est pas le roi. Alors ça, c'est grave. Là, on est perdant. Non, notre Seigneur, il veut du monde à 100%, des 80% puis des 78%. Il veut des apôtres à 100%. Et c'est pour ça que ça patauge, on n'avance pas. C'est que trop de notre monde, ou je vais le mettre plutôt positif, moi. Oui, je vais le dire des différentes façons. C'est que on tombe trop facilement dans le péché, d'une part. Il n'y a pas assez de saints, d'autre part. La royauté sociale, ça commence une Jeanne d'Arc, un Jean de Brébeuf, c'est ça la royauté sociale. Un Jean de Brébeuf, il a baptisé avec son équipe 8000 Hurons. Hier, on avait la fête de Saint-Pierre Claver, l'apôtre des Noirs en Amérique du Sud, les esclaves. Vous savez comment il en a baptisé, lui? Un prêtre. 300 000. Un prêtre. Ça, c'est quelqu'un qui est à 100%. Seigneur, faites ce que vous voulez. Moi, allez-y, je vous suis. N'importe quoi, je vous suis. Coupez-moi un morceau, c'est pas grave, je vais être content, je vous suis. OK? Ça, c'est du 100%. Un homme, 300 000. OK? Nous autres ici, dans la salle ici, dans une année, est-ce qu'on amènera une personne à notre Seigneur? Vous faites des petits, vous autres, c'est bon. OK? OK? C'est plus facile. Hein? Ça prend 9 mois. Bon, OK. Mais, est-ce que vous arrivez à convertir un adulte, à amener un adulte à la messe? Un. Il y a un petit calcul vous pouvez le faire aussi. On dit parfois dans les sermons, dans le catéchisme. Si
l'un d'entre nous arrive à convertir une personne dans les 12 mois qui viennent. On parle de un, je parle de un. Et l'année d'ensuite, chacun en convertit encore une autre. Chacun encore une autre. Chacun encore une autre. Vous savez, ça prend combien de temps pour convertir le monde entier? 32 ans. À peu près, bon, c'était les vieux chiffres de la population du monde. Mettons 33 ans. Faites un calcul, 1 fois 2 fois 4 fois 8 fois 16, etc., fois tous les chiffres. Là. Si chacun convertit une personne, mettons tous les ans. Moi, j'en convertis un, puis chacun d'entre nous, on en convertit chacun un, puis là, ça fait 4. Puis les 4 en convertissent 4 autres, ça fait 8. Les 8 font 16, 32, 64, 128, 256. En 32 ans, on est rendu dans les milliards. Milliards! Donc, la royauté sociale, ça commence avec chacun d'entre nous. D'ici septembre 2017, on va convertir une personne. On est capable. Pas faire un petit, ça aussi, ça fera 2. Ça compte. Ça compte pas. Hein? Ça compte pas. C'est un bonus. C'est un bonus. Mais un adulte. Un adulte. Je ne sais pas si je vous ai dit raconter l'histoire. Bon, c'est en Chine. On a bien des choses made in China qu'on a à apprendre. Okay. Des bonnes choses made in China. Il y avait un jeune prêtre qui était un converti qui s'est. Non, pas ouais, la plupart des Chinois sont convertis, mais un jeune prêtre qui avait découvert que les jeunes qui s'est converti du bouddhisme au catholicisme, surtout un converti, c'est plein de feu. On a le feu, on veut. Je vais aller me battre. Okay? Alors, ce prêtre-là, il dit ouais, ça va être. Vous êtes tous de même. Tous ceux qui se convertissent, là, vous avez cette flamme. Alors, on va faire de quoi? Puis là, c'est un jeune universitaire. Il dit, toi, tu restes dans un appartement. OK, bon. Alors, une fois par semaine, on va commencer avec une fois par semaine. Je vais aller chez vous. Et puis, tu vas inviter un de tes amis. Un païen, un étudiant à l'université. Tu l'invites à manger. On va jaser des cours de mathématiques, ou la physique, ou tout ce que tu veux. Moi, je vais être dans la chambre à coucher à côté. Moi, je vais être à genoux et je vais être en train de prier. Toi, tu y parles. Commence avec n'importe quoi. Il faut que tu aboutisses à la foi. Alors, il amène son chum et puis il commence à jaser, je ne sais pas quoi. Puis ensuite, c'est facile de partir des mathématiques et arriver au bon Dieu, ou la physique, la chimie, n'importe quoi, l'histoire, vous arrivez au bon Dieu. La religion, les grandes questions. Et puis, paf, paf, paf. Boum. Le poisson dans le filet. Ah ouais. Conversion. On recommence. Conversion. Dans une année, il y a eu 2000 baptêmes. Ça, c'est un prêtre qui savait que ces jeunes, ils avaient de la flamme. Il dit, mais non, mais allez, le feu, ça se répand. À la charité, ça se répand. Caritas Christi urget nos. La charité, si on l'a, là, ça brûle. Il faut le passer à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ça la royauté sociale. Mais il faut comprendre les principes. Alors, je continue, c'est un peu ce thème de cette conférence. C'est notre danger à nous autres, et c'est pour ça que Tradition Québec, puis les autres qui pensent bien dans les mêmes lignes, il ne faut pas rester au niveau naturel. On ne se bat pas pour la société catholique, canadienne, française. On se bat pour le Christ roi. Ça, il faut bien comprendre ça. Et d'abord, on ne se bat pas pour on se bat pour les valeurs chrétiennes, les valeurs du Christ roi, incarnées dans notre province, je me souviens, dans notre histoire, dans nos valeurs traditionnelles, qui sont les valeurs catholiques. Mais, il faut toujours se rappeler, on ne se bat pas seulement pour sauver la famille, point. Pour sauver l'enseignement des mathématiques ou de l'histoire, non. Ou pour sauver nos racines, notre patrimoine, nos monuments. Ah non. Vous voyez où est-ce que j'en viens, OK? Et beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, bon, ont commencé comme ça. C'est louable. Mais vous êtes aperçu que notre combat, il ne faut pas qu'il reste à sauver des églises vides. C'est pas ça notre combat.
Moi, je préfère dire la messe sous un arbre, d'avoir 1000 personnes, comme Saint-Jean-de-Brébeuf, ok? Ou la messe dans une cathédrale tout seul, où ils ont démoli une cathédrale qui est en train de se faire démolir. Okay? Le combat, c'est pour la foi. On revient à ça. Il faut d'abord avoir les principes. Donc, les groupes, il y a des groupes, j'y pense parce que c'est l'article qui sort aujourd'hui dans le journal, avec Atalante. L'abbé Berthaud est invité à dire une prière à Sainte-Jeanne d'Arc le 1er mai. Un article qui sort aujourd'hui, c'est la presse. Bon. Scandale. Ok, bon. Ça, c'est la presse. Mais regardez la vidéo et puis écoutez ce que Atalante dit, par exemple. Où il dit, très bien, bon, il faut exactement, mais c'est tous les héros. Il parle, il faut sauver un peu notre patrimoine, etc. Il parle de tous les héros. C'est un peu le combat, il est vraiment au niveau naturel. Sainte-Jeanne d'Arc, bon, on l'utilise, c'est une grande à chasser les Anglais. Bon, il y a quelque chose pour le Québec aussi, bon. Mais ils en restent au niveau naturel. Et notre combat, il n'est pas que ça. Il n'est pas d'abord ça, puis il n'est pas ultimement ça. Il ne vient pas de ça, puis il ne conduit pas à ça. Il va passer par là, au niveau naturel. Oui, on va se battre pour l'enseignement de la géographie ou de l'histoire, ou contre l'éducation sexuelle, mais il ne suffit pas de se battre contre. Il faut se battre pour quelque chose. La religion catholique, ce n'est pas d'abord contre, c'est pour. C'est très important. On n'est pas d'abord des protestants ou des résistants. On est d'abord des chrétiens, des fils de Dieu. On va être pour. Mais parce qu'on est pour, on va être contre d'autres choses. C'est ça. Pourquoi on est contre que 2 et 2, ça fasse 5? Parce qu'on est pour que 2 et 2, ça fait 4. On est contre tout le reste. Parce que tout le reste, c'est faux. Ça va être notre deuxième conférence. Okay? Donc, que ce soit les Québécois de Souche, Atlante ou les autres, qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes idées, mais les contacts qu'on a, ou que eux autres ou tous les autres qui veulent faire quelque chose, les groupes pro-vie, les groupes... il faut arriver à les faire comprendre que ce combat doit monter. Et c'est possible. Et je le dis, peut-être qu'un jour il verra cette conférence, il l'entendra. Mais Georges Bouchemi, qui nous suit de proche, qui est venu à faire une conférence l'année dernière au JQCR, a compris l'année dernière. Il a compris, c'est un jeune, un converti, qui veut se battre pour, d'abord c'était pour l'avortement, le bon Dieu lui a donné la grâce de comprendre le combat pro-vie. On tue des bébés dans votre cour. Vous allez regarder la télévision pendant qu'ils sont en train de couper un bébé en morceaux. Si c'était le vôtre, qu'est-ce que vous feriez? Ah ben il y a un bon film, j'ai vu voir la deuxième période, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de couper le bébé en morceaux avec des ciseaux dans le ventre de la mère. Vous faites quoi? Ah ben tiens, troisième période, on compte un but, attends. Voilà ce qui se passe. Ils font les 40 jours pour la vie à Montréal. Cette année, il y en avait quelques-uns de chez nous qui sont allés. Eux autres, ils vont se battre à -20, ils vont piqueter dehors, là, puis ils vont parler, dites le chapelet, prier, faites quelque chose. Mais il se bat. Alors, Georges Bouchemi a commencé comme ça. Il dit, il faut faire quelque chose. Mais là, cette année, il a compris. Dans les derniers 12 mois, il vient d'écrire dans une lettre. Je le dis par ses publics. Il vient de comprendre, moi il me l'a dit clairement, que le combat pro-vie, c'est un morceau du gros combat pour le Christ roi. Puis là, il est en train de tout organiser son combat pro-vie comme moyen pour faire régner le Christ. Il a vu les choses rentrent à tel endroit. Le combat pour l'avortement, ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas ça. Parce que le bébé qu'on va sauver, bon, il est sauvé, il ne s'est pas fait avorter. Très bien. On va y enseigner l'éducation sexuelle quand il va grandir. On va y enseigner le cours d'éthique. On va y enseigner il va devenir musulman. Alors, si on veut être méchant, il aurait fallu qu'il le laisser faire avorter. Au moins, il serait relève, sinon il va aller en enfer. Question? Juste une statistique, en France, on estime en 30 ans, l'avortement, ça a tué à peu près 20 millions d'enfants.
20 millions. Mais dans le monde entier, on dit, mettons, commencé dans les années 70, on dit 50 millions par année dans le monde entier. On est au plus de 2 milliards d'enfants morts. Okay? Ça, c'est les avortements, les chiffres connus. Parce que tu parlais des avortements provoqués, le RU 486, la pilule, etc. Les pilules abortives, 9 sur 10 des contraceptifs sont comment dire, abortifs. 9 sur 10. Les parents jouent à la roulette russe avec la contraception. Contraception pure, bon, il y a des cas de contraception pure, mais contraception, souvent, c'est que l'œuf conçu va être éjecté. Et elle ne sait même pas la femme. Donc, la contraception, la pilule qu'ils appellent du lendemain, c'est ça. Bon, c'est que l'œuf, il a été conçu. Il y a eu une fécondation, mais l'œuf qui parcourt les organes de la femme, qui va aller dans l'utérus, eh bien, la paroi de l'utérus, elle va être le mot, je sais pas, énervée, elle va être excitée, puis quand l'œuf va vouloir s'accrocher, l'œuf va être rejeté, puis il va le ressortir. C'est ça, la contraception, la pilule du lendemain, c'est un avortement. Parce qu'il y a eu fécondation, donc il y a un avortement. Alors là, les chiffres, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. La façon dont les gens vivent. Alors, donc, il faut avoir les principes et il faut les appliquer. Et j'arrive au troisième point, ça va être la conclusion. Donc, notre combat pour le Christ roi n'est pas de ce monde, puisque le royaume n'est pas de ce monde, donc le combat n'est pas d'abord de ce monde. Ça va être d'abord un combat surnaturel. Ça commence dans votre âme, dans votre cœur, dans vos pensées, dans nos pensées, dans nos désirs, dans notre mémoire, dans notre imagination. Ça commence là. Est-ce que notre Seigneur règne? Est-ce que notre Seigneur est le roi de nos pensées? Je ne dis pas que vous devez devenir des religieux, mais qu'est-ce que dans votre vie quotidienne, est-ce que notre Seigneur, c'est le premier? Vous autres, les jeunes mariés, vous êtes la plupart des jeunes mariés, eh bien, vous pensez à votre femme, vous pensez à votre petit tout le temps. Donc, votre femme, votre petit, si vous pensez constamment, quand vous êtes tanné au travail, c'est loin, le travail, il fait froid, une tempête de neige. Ah non, pour ma femme, pour mon petit, mes petits, il faut que je fasse ça, je ne peux pas lâcher. La pensée de votre femme, de ces gens que vous aimez, ça vous donne des forces. Ceux qui étaient en prison en Chine pendant 10, 15, 20, 30 ans, ce qui les arrivait à les faire tenir, mais 30 ans, c'est long en prison. C'est un jour, je vais revoir ma femme et mes enfants. Cette pensée de tenir, il faut que je revoie ceux que j'aime. Puis quand ils apprenaient, ça c'est historique, hein, je vous dis, quand ils apprenaient, ils recevaient un petit message, chérie, bon, t'es là pour 20 ans, moi je vais avoir des petits, alors j'ai accepté de divorcer, alors j'ai marié Joe Soap, là, et puis, salut, bon. Les hommes, ils écrasaient, ils mouraient. J'ai plus de famille, c'est fini. Ce qui les tenait, c'est l'amour de quelqu'un. Alors, le jour où, bon, normalement, il y a l'amour de votre femme, l'amour de vos enfants, de votre famille, ça doit être soumis à l'amour de Dieu. Le jour où il y a des problèmes en famille, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas que ça vous détourne de l'amour de Dieu. Il faut que l'ordre reste normal. Donc, quelles sont les conclusions? Il faut que vous tous, mais tous, je dis sérieusement, vous ayez une vie de prière. Une vie solide de prière. Et c'est-à-dire matin, soir, avant et après les repas, en public s'il faut, aller, on m'a parlé, c'est Isabelle Perrault qui me disait, je pense, ou Marie-Hélène qui me disait, un groupe de jeunes à Montréal qui vont manger dans un restaurant plutôt, je parle de musique ou un peu folklorique, bon. Ils arrivent 4 ou 5, ils arrivent à une table un soir, un vendredi soir, il y a du monde. Tout debout, ils font la prière en grand, toc, puis ils se mettent à genoux, puis les tables à côté, ils disent, c'est quoi vous autres? Qu'est-ce qui vous unit, vous autres? La foi catholique. Ah, puis discussion apologétique.
OK? Et il faut qu'on n'ait peur. OK? Un signe de croix, c'est un signe que vous êtes catholique. Il n'y a que les catholiques qui font les signes de croix. Je suis dans le monde entier, en Asie, des milliards de monde en Asie, dans les aéroports, dans les avions, un avion qui décolle, tout à coup, regardez, tiens, quelqu'un qui vient de faire le signe de la croix. Ah, c'est catholique. Alors, ces gestes, ce signe visible est l'expression de quelque chose d'invisible. Alors, nos activités, que ce soit un pèlerinage, les GQCR, un drapeau, le drapeau du carillon, tu l'as pas amené, tiens, aujourd'hui. Ça commence bien, hein? On commence à faire des plumes. Alors, mais tout ça, c'est le signe de quelque chose. Alors, je les donne en règle, puis je termine. D'abord, une vie de prière. Il faut que vous autres, la prière, être un chrétien, un homme convaincu, quand je dis vie de prière, je distingue, c'est pas une question de dire des prières. C'est pas ça, une vie de prière. Dire des... J'ai dit mon chapelet, c'est bon, je suis allé me confesser, c'est bon, j'ai dit une prière matin et soir, c'est bon. J'ai réglé mes devoirs avec notre Seigneur. C'est pas ça une vie de prière. Une vie de prière, c'est une vie avec Dieu. On va dire des prières, comme avec votre femme, vous lui dites je t'aime, puis vous lui donnez des fleurs, puis des becs, tout ça. Oui, mais vous pensez à elle toute la journée. Vous y téléphonez, vous lui envoyez un texto. Il dit alors comment il va le petit, ça va, et toi ça va, tu n'es pas trop malade, puis vas-tu mieux, etc. Vous pensez à elle, vous communiquez dans la journée, vous ne dites pas salut, je te reverrai ce soir. Ah non, ce n'est pas un employé, c'est votre femme. Elle tient votre cœur dans son cœur. Alors, il y a une relation. Alors, c'est ça qu'il faut à la verticale avec le bon Dieu. Donc, une vie de prière. Puis je parle des grands. Un Garcia Moreno, un général de Sonis, un général Foch, un Saint-Louis. Ça, c'est des hommes, ils ne disaient pas des prières. Ils vivaient d'union à Dieu. Sur le champ de bataille, ils avaient leur chapelet dans les mains. Sainte Jeanne d'Arc, elle se confessait, elle voulait la messe. Les Irlandais, là, c'est une histoire fantastique. On pourrait faire une conférence là-dessus un coup. La royauté sociale en Irlande, les années 1500, pendant quand les Anglais commençaient à prendre. Avant le combat, là, imaginez un gros combat entre les catholiques irlandais et les Anglais, qui étaient d'ailleurs catholiques. Bon, ils étaient devenus protestants en 1580. Un gros combat qui va se faire, puis qui va durer une journée, puis ils n'ont pas la cuisine qui suit, hein. Tu vas avoir le ventre creux, tu vas te battre le ventre creux, tu n'as pas mangé depuis hier, etc. Et puis, c'est Red Hugh O'Neill qui dit à son monde, « Hey, on a oublié aujourd'hui, c'est le 14 août. » C'est historique ce que je vous dis. Hein. 14 août, la vigile de l'Assomption, jour de jeûne. Les gars, on va jeûner aujourd'hui à l'honneur de la Sainte Vierge. Puis demain, c'est le 15, demain, on ne se bat pas. On ne se bat pas le jour de la Sainte Vierge. On se battra le 16. Ils ont gagné la bataille. Un général qui dit à ses hommes, tout le monde, aujourd'hui on jeûne pour le bon Dieu. C'est l'histoire des Maccabées dans l'Ancien Testament. C'est des choses là. Ça, c'est des chefs. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que lui, il l'aurait fait tout seul, le chef. Il dit, moi je suis chef. Je ne suis pas un soldat, je suis un chef. Je veux donner mes valeurs à mes hommes. Alors je vais leur donner ce que j'ai dans le cœur. Alors, dans le cœur, on sert notre Seigneur. Alors, son Seigneur, jour de jeûne, on va dire un chapelet ensemble. Tout le monde à la messe, tout le monde. Il y a beaucoup d'armées catholiques, des vraies armées catholiques. Avant les grandes batailles, tout le monde passe au cash, à confession. Confession, communion, tout le monde. Allez vous battre, allez-y. Que Dieu vous garde. Puis les prêtres sont là, bien sûr. Ça, c'est des hommes, mais qui ont des vies de prière. Qui vivent, en d'autres mots, en état de grâce. Il faut que tous, nous autres, on soit habituellement en état de grâce. C'est ça la royauté sociale. Ce n'est pas se battre pour des livres. Ça commence dans le cœur. Et je vous recommande, ça pourrait être quelque chose, ça pour un peu les membres de Tradition Québec, c'est tous les 1 ou 2 ans, une retraite. Que ça se fasse partie du programme. Pour tout ce que je vous dis là, que ça soit chauffé à bloc, qu'on comprenne les principes, confession générale, allez, on fait du nettoyage,
vous faites changer l'huile de votre char tous les 6000 km, 8000 km. Pourquoi? Vous ne voulez pas que le moteur craque? Eh bien, votre âme, c'est bien plus important. Alors, un bon nettoyage, je dirais, dans l'année qui vient, il faudrait que tout le monde passe. Okay? Si vous ne l'avez pas fait depuis un an, vous faites ça dans l'année qui vient. Tout le monde, une bonne retraite. Allez, on travaille pour le Christ roi. Vous voyez, c'est ça le combat du règne social contre le naturalisme. Le naturalisme, ça met de côté tout le domaine surnaturel. Et ça, c'est le danger. Alors, comprenez-le bien, et puis vivons-le. Amen. On